Méditation du 29 mai, respecter la cause. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 3, le verset 9 dans la version second 21. Je loue le Seigneur ce matin pour la paix dont je jouis. Je trouve un repos parfait en lui. J'ai confiance en son amour. Pourquoi ne devrions-nous pas nous reposer dans l'amour de Dieu et dans l'assurance de sa parole? Que dit Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'y a-t-il de plus positif que cette promesse? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 et 29 à 30. Alors venez, nous qui croyons en Jésus-Christ, ne tardons pas un instant et venons. Tous ceux qui s'attachent à eux-mêmes, comme s'ils craignaient que le Seigneur Jésus ne pense pas réellement ce qu'il dit, déshonore grandement Dieu. Quand nous nous éloignons de Jésus, nos actions ne disent-elles pas « Je ne crois pas que le Seigneur Jésus pense ce qu'il dit » ? Vous ne traitez pas vos amis humains de cette manière avec suspicion et méfiance. Si l'on vous témoigne du respect, si l'on vous fait une promesse, vous ne dites pas « Je n'ai pas la foi ». Je n'ai pas la foi, je ne peux croire à aucune de vos promesses. C'est très éprouvant pour moi, mais je ne peux croire à votre parole. Vous dites pratiquement tout cela à Dieu dans vos actions. Vous avez toujours trouvé le repos quand vous êtes venu, mais vous commencez à vous interroger, à regarder à vous-même, à gémir sur vous-même. Maintenant, arrêtez tout cela. Ôtez ce joug que vous avez fabriqué pour votre cou, qui vous fait si horriblement mal, et prenez le joug du Christ, qu'il déclare être aisé, et son fardeau qu'il dit être léger. Le Saint-Esprit est le consolateur, votre consolateur. Le Saint-Esprit a-t-il manqué à son devoir d'accomplir sa part de l'œuvre? Si c'est le cas, vous n'êtes pas à blâmer. Mais la promesse est sûre et inébranlable. Lorsque vous dites que vous n'avez pas foi en Dieu, vous faites de lui un menteur et montrez que vous n'avez pas confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit qui est toujours prêt à combler nos infirmités. Il attend toujours à votre porte, frappant toujours pour être admis. Laissez-le entrer. Tout ce que vous avez à faire est de ramener votre volonté du côté du Seigneur. Vous avez besoin de la promesse, mais c'est en l'infini qui est derrière la promesse que vous devez avoir une confiance parfaite. Dites, je suis au Seigneur, je crois. Chassez tout doute de votre âme. Ayez foi en Dieu, il vous aime. Ne vous autorisez jamais, jamais à douter de lui ou à lui retirer votre confiance. Extrait du manuscrit 80, daté du 29 mai 1893, publié dans ce journal. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.